L'essai de pénétration dynamique ou statique n'est pas un essai passe-partout. Ce rapport est bon, mais il n'est pas adapté à ce bâtiment du type R+6 à usage mixte avec sous-sol. Nous avons reçu ce rapport de la part d'un client. Il a simplement besoin d'un avis extérieur. Il s'agit d'un bâtiment du type sous-sol R+6 à usage mixte dans la ville pour des raisons de confidentialité. On va couvrir comme ceci. Donc, il a confié cette mission à son maçon. Son maçon s'est chargé de trouver un cabinet qui, à son tour, allait faire les études. On a reçu le rapport, il est juste là. Là, c'est tout. L'étude faite pour ce bâtiment, je rappelle une fois encore, sous-sol R+6 à usage mixte. Il s'agit d'un pénétromètre dynamique lourd, sondé en 4 points. Vous devez savoir une chose très importante. En ingénierie des sols, les bâtiments sont classés par catégorie géotechnique stricte en fonction des charges qu'ils transmettent au sol. On a des bâtiments du type 1, du type 2 ou de catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, ainsi de suite. Tous ces paramètres-là doivent être pris en compte. Pour un bâtiment du type R+3 par exemple, l'ingénieur géotechnicien va s'intéresser à ce qui se passe entre 6 et 12 mètres de profondeur. Il va rajouter à ceci quelques prélèvements qu'il va étudier en laboratoire. Et à partir de là, il va nous tirer une conclusion, nous donner une contrainte qui va nous permettre de dimensionner nos fondations superficielles de façon simple. Lorsqu'il s'agit d'un R+6 maintenant, le même ingénieur géotechnicien va s'intéresser à ce qui se passe entre 15 et 30 mètres de profondeur. Bien entendu, on va prendre en compte la nature du sol, on va prendre en compte l'environnement. On peut aller plus, beaucoup plus en profondeur. Donc, vous devez comprendre cela. Il va s'intéresser à ce qui se passe entre 15 et 30 mètres, rajouter à ceci des sondages carottés qu'il va étudier en laboratoire afin de nous proposer un type de fondation adapté, cette fois-ci à un bâtiment du type R+6 avec sous-sol à usage mixte. Donc, ici, nous avons des valeurs, nous avons un résultat, nous avons une conclusion avec une contrainte donnée qui est vraie, mais qui n'est pas adaptée à ce bâtiment. Ce rapport est bon, mais il n'est pas adapté à ce bâtiment du type R+6 à usage mixte avec sous-sol. Et parlant de sous-sol, juste à côté, il y a un essai que vous devez impérativement ajouter. L'essai de perméabilité. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, dès la première pluie, votre sous-sol va se transformer en piscine. Le sous-sol là va se transformer en piscine. Donc ça, c'est extrêmement important. Les études de sol, les études dites géotechniques, il n'y a pas un essai passe-partout. R+1, 2, 3, 4, et bien, pénétromètre, non. Il y a des contraintes qu'il faut prendre en compte. Le type de bâtiment notamment, la catégorie. On peut avoir un bâtiment de type R+1, eh bien, on a quand même besoin d'essais pressiométriques. Il faut prendre en compte l'usage. Ça, c'est extrêmement important. Merci.